Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Selon les données que vient de produire l'administration fiscale sur les 10 derniers exercices 2010-2019, les recettes fiscales internes non pétrolières du Cameroun sont passées de 855,7 milliards de francs CFA à 1944,4 milliards de francs CFA, soit une progression de 127,2% en valeur relative et 1088,7 milliards de francs CFA en termes absolus. Au cours de la période sous revue, les recettes fiscales internes non pétrolières découlent principalement de la taxation de la consommation avec 56%, de l'imposition du revenu avec 26% et du patrimoine avec 10,1%. Elles sont notamment apportées par la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, avec 38%, l'impôt sur les sociétés, soit 18%, les droits d'accise, soit 11%, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit 8%, la taxe spéciale sur les produits pétroliers, soit 7%, et les autres impôts et taxes, soit 15%. Cette progression, explique le fisc, a été réalisée grâce aux réformes fiscales opérées ces dernières années. Mais, nuance l'administration, si les réformes fiscales menées ces dernières années ont permis de maintenir une tendance haussière en glissement annuel, la baisse de l'activité dans certains secteurs, commerce, brassicole, etc., la chute drastique des impôts payés par la Sonara suite à l'incendie survenu dans cette entreprise en mai 2019 et la fiscalité du budget de l'État n'ont pas permis d'atteindre les objectifs, notamment en 2019. 24 communes camerounaises bénéficient d'une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA pour conduire 594 logements dans leur collectivité. C'est l'enveloppe mise à disposition par le Crédit foncier du Cameroun, la banque de l'habitat du pays. Ce financement, apprend-on officiellement, est mis en place dans le cadre du programme de construction des cités municipales pilotées par le FECOM, la Banque des communes camerounaises, en partenariat avec l'Association des communes et villes unies du Cameroun, en abrégé CEVUC. En plus de la construction des logements, ce programme prône le développement socio-économique des communes devant abriter ces projets immobiliers. Dans le détail, il est question d'utiliser au total 1200 jeunes sur les différents chantiers et favoriser la création de 50 petites et moyennes entreprises spécialisées dans la construction. La filiale camerounaise du logisticien français Bolloré Transport Logistique BTL révèle que le leader du marché du sucre au Cameroun éprouve quelques difficultés de production en ces temps du coronavirus, au point de recourir à des importations afin de pouvoir satisfaire la demande de certains clients. Ces équipes sont mobilisées depuis le 7 juillet au port de Douala pour la manutention de 10 000 tonnes de sucre importé par Sosucam, le groupe Somdia. Cette cargaison est destinée à certains clients de la zone CEMAC. La suite des opérations prévoit une livraison de la dite cargaison par camion à 2 clients basés respectivement au Tchad avec 6 500 tonnes et en République centrafricaine avec 3 500 tonnes, précise ainsi BTL Cameroun. Officiellement, la Sosucam a annoncé avoir clôturé la campagne sucrière 2018-2019 avec une production record de 124 500 tonnes qui est cependant de plus de 5 500 tonnes inférieure aux 130 000 tonnes projetées en début de campagne. Cette performance laisse entrevoir des perspectives meilleures pour l'entreprise sucrière camerounaise en dépit du contexte économique et fiscal particulièrement difficile. Elle a brisé son précédent record vieux de 15 ans et dépassé ses productions les plus récentes de plus de 10%, ce satisfait donc ainsi la Sosucam.
Et puis avant de passer à l'étranger, d'abord cette note importante. La 7e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, la SIARC, grand rendez-vous de promotion de l'art local, aura finalement lieu dans la capitale du pays du 27 novembre au 6 décembre 2020, a-t-on appris des sources internes au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Rappelons que ce rendez-vous initialement prévu du 7 au 16 mai 2020 avait été reporté à une date ultérieure. À l'étranger à présent, suite aux annulations de vols provoquées par le coronavirus, les compagnies doivent normalement proposer un remboursement en argent à leurs passagers. Beaucoup d'entre elles, en grave difficulté financière, ne proposent que des avoirs, des échanges, ce qui est contraire à la législation européenne. C'est donc un changement de temps aujourd'hui chez l'Association internationale du transport aérien qui demande l'aide des voyageurs en les suppliant. Nous demandons l'aide des passagers et nous la demandons à genoux. Alexandre Juniac, directeur de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, n'hésite pas à verser dans le bateau pour tenter d'apaiser la colère des passagers. Il faut dire que les compagnies qu'il représente ont été foudroyées par la crise du coronavirus. Leur trésorerie est toujours, selon ces mots, dans un état apocalyptique. Pour les sauver, l'IATA demande donc aux voyageurs dont les vols ont été annulés d'accepter d'échanger leurs billets ou d'attendre 9 mois avant d'être remboursés. Matières premières, les 13 pays de l'OPEP et leurs 10 alliés, dont la Russie, se sont mis d'accord pour produire un peu plus de pétrole à partir du mois d'août, après 3 mois d'une réduction historique de l'offre du cartel élargi pour soutenir les cours face au Covid-19. Ils retireront collectivement non plus 9 600 000 barils par jour, mais plutôt 7 700 000 barils à partir du mois d'août. Les cours du Brent ont effectivement plus que doublé depuis le mois d'avril pour rejoindre les 43 $ le baril. Cette augmentation de la production sera, estime l'OPEP+, absorbée par la consommation des pays producteurs eux-mêmes. L'Arabie Saoudite consommera donc 500 000 barils par jour supplémentaires en août pour son électricité et son carburant. Il n'y aura donc pas, selon le ministre de l'Énergie, de changement dans les exportations saoudiennes. La principale inconnue reste la répartition de l'effort à venir, même réduit. L'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis sont jusqu'à présent allés au-delà de leur engagement pendant que d'autres pays promettaient des compensations ultérieures. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.